gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Aston Villa et du PSG. Beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, Paris qui a été vraiment dominé. Le match a bien commencé avec 2 buts de nos latérales. Après, il y a eu un compte favorable, un but, réduction d'écart de Tillmans. La fin, au début de seconde période, où vraiment McKean, je pourrais pas vous montrer, mais il fait une course de quasiment tout le terrain, personne l'attaque, tire, contré par Pacho, salope Donnarumma et but. Après le deuxième, c'est Marcus Rashford se balade dans la surface, il fait une passe, but. Bon, après ça, Doué est rentré, Asensio aussi. Il y a eu beaucoup de changements de la part d'Aston Villa, moins de Paris. Je pense que Luis Enrique avait peur de faire rentrer parce que c'est difficile de faire rentrer en quart de finale de LDC contre Aston Villa au Villa Park. C'est dur de se mettre dans le match et du coup il a fait rentrer que Doué. Mais bon, on est passé. Voilà, McKean, meilleur joueur, mais c'est Dembélé qui a été élu meilleur joueur. Donnarumma, sans Donnarumma, on aurait pu largement perdre au lieu de 3-2, peut-être 5-2 et tout. On a vu une équipe du PSG faisait beaucoup d'erreurs, surtout dans la surface. J'avais vu une stat pendant le match, c'était 20 ballons perdus sous pression pour le PSG et 12 pour Aston Villa. Enfin, ils nous ont mis une plus grande pression, même si on est passé. Maintenant, individuellement, j'ai parlé de Paris plutôt. Donnarumma nous a vraiment sorti Mendes bon match, même si défensivement il a des failles. Après Pacho, Marquinhos, je l'ai trouvé vraiment faible. Paris, c'est une équipe en fait c'est comme le Barça, où ils défendent, en gros ils jouent haut, du coup ils défendent haut aussi, mais quand il faut défendre bas, c'est pas trop ça, c'est pas comme l'Atlético ou l'Inter, c'était compliqué. Fabian Ruiz qui, sur les deux rencontres, c'était Iniesta Prime, franchement. Il a été trop fort, franchement. Il était là offensivement comme défensivement. Vitinha, ça a été assez compliqué. C'est peut-être à cause de lui qu'on prend le but de McGinn. Neves perdait beaucoup de ballons. Peut-être que c'est lui qui a perdu le plus de ballons sous pression, je pense. Vara, il n'a pas été très bon. Après Dembélé, bon, il a fait son match. Barcola, il a été bon. Grâce à lui qu'on prend le premier but, et Doué, il a été bon aussi. Moi, c'était compliqué, même si les 20 premières minutes, les 30 premières, on gagnait 2-0, 5-1 en cumulé. Et là, tu réussis à prendre une remontada, 5-4. C'est vrai que c'est compliqué, quoi. Mais bon, on est en demi. On va attendre ce soir pour voir si on prend l'Arsenal ou le Real. Et voilà, quoi. Maintenant, j'aimerais parler du Barça Dortmund. Dortmund a dominé. J'ai vu la sorte de Palenka de Guirassy à la 11e. Après, début de mi-temps, but de Guirassy sur la base de Benzema Idi. Après, le CAC de Benzema Ini après aussi. Pedri est rentré, ça allait beaucoup mieux pour le Barça. Même s'ils ont pris un dernier but à la 76e. Mais il me semble vers la 80e minute, triplé de Guirassy. C'est vrai que j'ai pas vu le match, mais bon, le Barça a été vraiment très mauvais, quoi. Enfin, ils ont 0,49 XG, 7 tirs, 0 grande chance. Dortmund 6, ils auraient pu mettre 6-0 au Barça quand même, 6-0. 18 tirs, 3,81 de XG. Ouais, Dortmund a dominé. Sur les deux rencontres, je trouve que Dortmund, peut-être pas mérité de gagner, mais mérité quand même meilleur. Bon, c'est tout ce que je pouvais dire sur ces deux matchs. C'est drôle quand même. Les deux meilleures équipes du monde, entre guillemets, n'ont pas eu le mental, n'ont pas eu grand chose. Flop sur le même match, la même soirée, à la même heure. Mais c'est vrai que c'est rigolo pour le coup. Ciao les gars, à la prochaine. Ciao.